Toujours le même problème de finition. Salam alaikum, on se retrouve pour le débrief du match entre le Maroc et la Mauritanie. Score 0-0. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. Alors, les statistiques de ce match sont en faveur du Maroc, mais il n'y a eu aucun but. 74% de possession pour le Maroc, 26 pour la Mauritanie. 9 tirs, dont 4 cadrés. Il y a eu 3 tirs seulement en première mi-temps pour le Maroc. 3 petits tirs pour la Mauritanie, dont un cadré. 9 corners marocains, un pour la Mauritanie. 5 hors-jeu marocains, 3 pour la Mauritanie. 23 fautes quand même pour les Mauritaniens. On a eu 18 fautes aussi de la part des Marocains. Et 4 cartons jaunes pour la Mauritanie. On va commencer déjà par cette composition de Walid Regragui avec 4 changements. Shadi Riyad qui était titulaire en défense centrale à la place de Abkar. Les deux au milieu de terrain, El Azouzi et Richardson qui prenaient place à la place de Amrabat et Ounahi. Et on avait Sofiane Rahimi qui était aligné au poste de faux numéro 9 à la place de Ayoub El Kaabi. Première mi-temps très décevante, on a eu du mal à se créer des occasions, à tirer surtout au but. On jouait beaucoup en arrière et le bloc marocain se faisait des passes et avec très peu de solutions, très peu de projections. Voilà, on a essayé beaucoup de centres avec un gros manque de réussite et les joueurs mauritaniens, ils étaient bien alignés défensivement, ils jouaient en contre avec des longs ballons devant. Certes, c'était un 4-3-3 pour les Mauritaniens, mais c'était vraiment un 4-4-2 et même il pouvait même passer à une défense à 5. Voilà, il y a eu beaucoup d'enchaînements de passes, de gens, une touche de balle, mais malheureusement, par manque de solutions, les Marocains jouaient derrière et avaient voilà, peu d'idées, où c'était brouillon, certains joueurs se marchaient dessus. Et en deuxième mi-temps, c'était un peu mieux, certes. Voilà, on s'est beaucoup projeté, beaucoup, on a eu beaucoup de centres, que ce soit sur le côté gauche avec Atiatallah ou sur le côté droit avec Ashraf Hakimi. Également beaucoup de centres de Ziyech. Il y a eu un tir seulement de loin de Ziyech. Voilà, on a essayé très peu de solutions, des tirs qui étaient contrés aussi, des têtes aussi qui partaient totalement au-dessus, des coups francs aussi qui étaient loupés. On a eu beaucoup de coups francs en deuxième mi-temps. Même les corners, ils étaient mal ajustés. C'est un match vraiment à oublier, très peu de satisfaction et c'était très compliqué. Maintenant, on va passer à la prestation des joueurs. Alors Bounou, il n'a pas eu grand chose à faire. Match correct de sa part. Il n'a pas été mis en danger par ses joueurs mauritaniens. Alors, sur le côté droit, Ashraf Hakimi il a fait un match très moyen. Ashraf Hakimi n'est pas revenu au top du top avec le Paris Saint-Germain et il a livré une prestation mitigée. Il a trouvé très peu de solutions. Voilà les dédoublements. Certes, il a joué sur ce côté droit avec Ziyech, avec Richardson qui a eu du mal à se projeter, avec aussi Brahim Diaz. Il a tiré pas mal de coups francs et d'ailleurs je sais pas c'est qui lui a donné cette consigne de tirer les coups francs puisque il a du mal à les cadrer et faudrait plus qu'il les tire, soit Ziyech, soit Brahim Diaz. Donc un match compliqué malgré tout de sa part. Concernant cette défense centrale, j'ai trouvé qu'Aguert il a été très bon défensivement, les retours défensifs lorsque les Mauritaniens se projetaient rapidement en contre, les deux trois occasions qu'ils ont eu les Mauritaniens, Aguert a su répondre présent et a su faire parler sa vitesse pour défendre. Et Shadi Riyad a été très bon également, largement meilleur que Abkar pour son premier match. Il s'est créé quand même trois occasions, deux de la tête, malheureusement qui n'ont pas abouti, et une suite à une reprise de volée de Sofiane Rahimi, et le ballon rebondit sur lui et il est surpris. Et défensivement, voilà, il a joué un jeu correct, fluide, il a essayé de ressortir le ballon proprement, une touche de balle dans les petits espaces. Il s'est pas fait surprendre par les joueurs mauritaniens.
malgré le pressing. Voilà, il a joué juste, correct et efficace. Match correct de la part de Shadi Riyad. Concernant Atir Tallah sur ce côté gauche, Atir Tallah, défensivement, il n'a pas été mis en danger. Et offensivement, c'était un peu compliqué. C'était brouillon dans le jeu offensif, puisqu'il y avait pas mal de centres de sa part. Des fois, il y avait des ballons qui étaient perdus et heureusement qu'il y avait ses coéquipiers pour les récupérer. Mais certes, il a aussi fait des récupérations lorsque les joueurs marocains perdaient ces ballons. Ensuite, le double pivot au milieu de terrain, El Azouzi Richardson, je suis pas du tout convaincu, puisque tu joues avec deux numéros 6. Certes, Richardson peut se projeter vers l'avant, il peut essayer de marquer, et il le fait avec son club de Reims, sauf que le problème, il n'a pas pris les initiatives pour aller vers l'avant. Richardson, voilà, il jouait tout le temps vers l'arrière, et il faisait les passes soit à Hakimi, soit à Brahim qui descendait très bas, ou bien à Ziyech, ou bien même à Ben Seguir. Donc il n'a pas pris l'initiative de se projeter, ou même de faire avancer le bloc vers l'avant. Donc voilà, moi je suis mitigé, et cette connexion entre lui et Al Azouzi, elle n'était pas au top. Certes, Al Azouzi il a fait un très bon match, dans un registre différent de Amrabat. Il était titulaire parce que Amrabat sera suspendu lors du prochain rassemblement, le premier match. Et donc, pour tester, voilà, il a souhaité le mettre titulaire pour voir ce que ça peut donner. C'est un choix qui était cohérent puisqu'il a su, voilà, tacler, récupérer des ballons, ressortir le ballon et jouer proprement et relancer vers l'avant. Et c'est ce qu'il a fait, il a joué court, simple et efficace. Et concernant les trois de devant, bah, il y a encore du déchet, il y a encore des réglages à faire. Certains joueurs se marchent dessus. Ziyech, il a fait un match très moyen. Voilà, tous les centres qu'il a fait, ils n'ont pas abouti. Il a tiré en dehors de la surface de réparation, c'est passé hors cadre. Voilà, que ce soit les coups francs, que ce soit les corners, ils n'étaient pas bien tirés. Il manquait de solutions, même les dédoublements entre lui et Hakimi. Voilà, c'était assez compliqué vu qu'il manquait d'espace. Et Brahim Diaz, il a fait un match correct, mais j'ai l'impression qu'il n'était pas exploité totalement à 100%, puisque certes, il descendait très bas pour récupérer les ballons comme un vrai numéro 10, il percutait, il accélérait, mais des fois il était à l'arrêt. Et il jouait en passe, il n'osait pas tirer, il n'osait pas prendre ses responsabilités. Certes, c'est son deuxième match, voilà, il vient d'arriver, mais il faut qu'il ose tenter, pourquoi pas une frappe de loin, aux abords de la surface de réparation, ça peut être une des solutions. Concernant Ben Seguir, voilà, c'est un match correct. Voilà, il a essayé de trouver des solutions par le dribble, par la passe, essayer de jouer une touche de balle, de changer aussi sa position, de varier aussi dans le jeu, que ce soit en 10 ou même sur ce côté gauche. Des fois, il venait aussi sur le côté droit lorsque Ziyech était un peu plus bas sur le terrain. Mais c'était compliqué. Il n'a pas réussi à trouver des solutions. Et voilà, il faut qu'il prenne encore ses marques, sachant que c'est son deuxième match également comme Brahim Diaz. Il manque encore des automatismes. Et ça viendra avec le temps. Mais voilà, là on a deux matchs amicaux et au mois de juin, c'est les matchs qualificatifs pour la Coupe du Monde. Et ensuite on a Rahimi qui a été plus dangereux que El Nesri ou El Kaabi. Et parce qu'il a trouvé, il décrochait bas, il jouait avec ses partenaires, il faisait des appels en profondeur, il savait jouer avec le ballon. Lorsqu'il avait des longs ballons sur lui et il contrôlait, il accélérait. Et comme les Mauritaniens avaient un bloc bas et bien défensif, il avait du mal à trouver. Et là maintenant, c'est à Walid Regragui de trouver la solution face à des blocs bas. Et malheureusement, on n'a pas réussi à le faire aujourd'hui.
prestation correcte de la part de Rahmi. Je trouvais que c'était plutôt intéressant. Il faudra le réessayer en tant que faux numéro 9 au mois de juin. Voilà, Ben Seghir, match correct. Et Brahim, un match aussi intéressant. Et concernant les rentrants, bah, je trouvais qu'Ounahi il a été meilleur que contre l'Angola. Et lorsqu'il est rentré en cours de jeu, on a vu que voilà, le mettre sur le banc, ça l'a marqué. Il a su jouer rapidement avec Hakimi, avec Ziyech et rapidement se projeter vers l'avant. Voilà le profil qui était essentiel aujourd'hui et il devait être titulaire à la place de Richardson puisque la Mauritanie était uniquement défensif et on jouait pas face à une équipe qui voulait créer le jeu. Euh, on a eu l'entrée aussi d'El Nesri qui était vraiment calamiteuse, il n'a rien apporté, on l'a pas du tout vu. Et Walid Regragui force avec ce joueur, on lui a donné trop de chance, ça y est, il faut laisser la place à d'autres joueurs. Et Arromache aussi qui a fait une entrée intéressante par ses dribbles, par ses passes. Voilà, c'est largement mieux que contre l'Angola. Et aussi une stat très très intéressante, ça fait 3 matchs que le Maroc n'a pas marqué, puisque contre l'Afrique du Sud on a perdu 2-0, contre l'Angola et ben, c'était un contre son camp, malgré que Rahimi soit impliqué sur le but, et aujourd'hui 0-0, aucun but. Donc il faudra trouver les solutions au mois de juin pour pouvoir gagner ces deux matchs contre la Zambie et le Congo, à voir avec quel schéma tactique, avec ce 4-2-3-1 qui me semble plutôt intéressant. C'est surtout l'animation offensive qu'il faut essayer d'adapter. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.